Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Donc nouvelle semaine, nouveau rendez-vous dans ma vallée. Et cette semaine, je vous ramène en balade avec moi, en randonnée. Donc il est 13h30. Je me suis équipée en conséquence parce qu'il fait chaud. Donc chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos avec une bouteille d'eau. Parce que je suis partie pour quelques heures de marche. Donc je vous propose de m'accompagner lors de cette randonnée où je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors là on est au-dessus de Orbey. Donc je suis partie du petit chemin qui longe l'église d'Orbey en direction des pierres tremblantes. Et donc on a déjà une bien jolie vue. Et vous allez voir qu'au cours de cette randonnée on va passer par plusieurs paysages différents, des paysages ouverts. Donc le but c'est de rejoindre depuis la vallée donc le village de Orbey, la crête du lac Blanc. Donc on est parti pour plusieurs heures de marche, mais vous allez voir qu'elle est vraiment sympa. Alors cette randonnée là n'est pas présentée sur le site internet parce que je l'ai un peu composée moi-même, donc c'est grâce à la carte IGN. Mais je vais essayer de vous montrer le plus précisément possible où je passe si vous voulez la refaire. Allez, c'est parti, on a de la marche, on y va. Donc là, le but, c'est de suivre le balisage, le rectangle bleu qui indique les pierres tremblantes, mais on n'ira pas jusqu'au bout. On n'atteindra pas les pierres tremblantes, on va bifurquer avant. Mais vous voyez donc déjà dans cette première étape, on est plutôt en forêt. C'est assez frais, donc c'est agréable. Et ensuite, on sortira vers des paysages qui seront plus ouverts. On se retrouve après, je vous montre. Voilà, nous arrivons au col du Wettstein. Donc il est 15h15. J'ai mis un petit peu plus longtemps puisque j'ai fait les vidéos pour vous montrer. Mais il faut compter à peu près 1h30 pour y accéder. Donc là, on est sur le cimetière du col du Wettstein qui rassemble environ 3500 soldats qui sont morts lors des combats de la guerre 14-18 sur le secteur du Linge, qui a été particulièrement meurtrier entre juillet et octobre 1915. Donc si cette partie de l'histoire vous intéresse, je vous invite à aller visiter le mémorial du Linge, qui se situe un tout petit peu plus haut là-bas, qui présente donc une partie intérieure avec tous les objets qui ont été trouvés sur place et puis la présentation de l'histoire, et une partie extérieure où vous pouvez accéder aux vestiges du champ de bataille, donc les tranchées. C'est vraiment fort intéressant. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller. En cette période, il faut juste penser à réserver sa visite avant d'y aller. Voilà, donc nous on va continuer vers le lac des Truites. Le col du Wettstein, c'est aussi un bon départ de randonnée si vous voulez y accéder en voiture et commencer votre rando depuis ici. Vous accédez au lac très facilement, que ce soit le lac Vert ou le lac des Truites, ou bien la crête, le gazon du Fin, et puis le lac Blanc. Donc il y a aussi la possibilité de faire cette randonnée pour ensuite aller visiter le musée du Linge et puis redescendre à Orbey pour coupler une randonnée avec un petit peu de patrimoine historique. Ça peut être sympa aussi sur une journée, un bon petit programme. Donc c'est des idées voilà, qu'on vous donne. Nous, on va continuer la randonnée vers le col, le lac des Truites, et on se retrouve là-bas.
Alors j'ai traversé la route et je me suis dirigée donc vers les départs de randonnée. Et maintenant, je vais suivre les rectangles jaunes qui vont me conduire jusqu'au lac des Truites. Donc c'est parti pour cette nouvelle étape. On se retrouve après. Et sur le chemin, on est quand même en altitude. On rencontre même des cigognes. Il y a vraiment de tout sur cette randonnée. Et puis dans le fond là-bas, les paysages montagneux. Je suis à peine plus haut que mon arrêt précédent et comme vous pouvez le voir, on change complètement de paysage. On a des paysages là d'altitude avec de moins en moins de végétation. Et puis on le ressent aussi par les températures qui descendent un peu. Il fait beaucoup plus frais, donc c'est vraiment agréable. Quand on sait que en bas dans la vallée, il doit faire très chaud. Donc là, vous avez le sommet du Honeck qui est juste ici. Et puis la crête, tout le gazon du Fin qui passe tout là. Et nous, on sera tout à l'heure à peu près au-dessus ici. Allez, c'est parti, on continue. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le col du Wettstein, c'est un très bon départ de randonnée pour accéder aux différents lacs. Donc là, vous avez la direction pour le lac Vert. Et puis, nous, on va prendre le lac des Truites. Donc je vous montre. Donc là, juste ici, vous avez les différentes directions avec les temps. Donc c'est toujours que l'aller là, hein. Par exemple, lac du Forlet, 1 heure. Il faudra compter 2 heures si vous faites l'aller-retour. Et puis de l'autre côté, vous avez la direction pour accéder au lac Noir et au lac Blanc. Donc là, on est, comme vous le voyez, à une altitude de 987 mètres. Et on va monter sur la crête du gazon du Fin, donc à environ 1300 mètres d'altitude. Allez, c'est parti! Alors voilà, on est arrivé au lac des Truites. Donc il est 16h30, donc 1 heure hein, depuis mon dernier stop. Donc, un des plus jolis lacs du massif des Vosges. Vous avez l'auberge du lac des Truites juste en face. Et donc là, je vais faire le tour du lac pour passer devant cette auberge et entamer la montée. Donc la partie un peu sportive de la randonnée pour atteindre le sommet du gazon du Fin, qui est juste au-dessus. Allez, c'est parti, on y va. J'étais juste en face il y a 5 minutes et là donc je m'apprête à démarrer la montée vers le sommet. Donc si vous connaissez la randonnée des 3 lacs, vous avez certainement fait ce morceau. Alors on le fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on le descend et on arrive seulement au lac des Truites. Mais moi je vais le faire dans l'autre sens, donc il va falloir grimper tout ça. Allez, c'est parti!
Je viens d'assister à quelque chose d'assez impressionnant. En fait, quand j'étais en bas à l'auberge, là, devant le lac, il y a la dame de l'auberge qui a crié très fort des mots alors que je ne pourrais pas répéter. Mais en direction d'ici. Et en fait, c'était pour appeler les vaches, sûrement pour l'heure de la traite. Et elles sont en train de redescendre tout doucement vers l'auberge. Donc il est 16h50, donc je pense que l'heure de la traite, ça doit être entre 17h, 18h, quelque chose comme ça. Mais c'était assez magique d'entendre ça. Et là, vous voyez, elles redescendent tout doucement. Et moi, je continue de monter. Voilà, arrivé au sommet, donc 1302 mètres d'altitude. Et donc là, je reprends la direction du col du Calvaire, le GR5. Voilà, j'ai atteint le sommet, il est 17h15, donc là je suis sur le GR5 en direction du col du Calvaire, donc c'est le rectangle rouge. Et puis on est donc dans la réserve naturelle du Gazon du Fin, donc avec ce paysage typique des Hauts-de-Chaume. Très peu d'altitude, très peu de végétation, je suis fatiguée. De végétation, de la bruyère, les gentianes qu'on voit là, les petites fleurs jaunes. Et puis les ballons du massif des Vosges, la ligne bleue tout au fond. Vraiment magnifique comme paysage. Et là il fait plutôt chaud quand même. Alors à cette intersection, je vais prendre la direction de source du lac Blanc pour pouvoir finir le long de la crête du lac Blanc et avoir une jolie vue sur le lac. Donc on est à 5 minutes, donc c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés donc au-dessus du lac Blanc. Vous avez une petite table de pique-nique et le lac juste en dessous. Voilà, donc je vais continuer vers le col du Calvaire en longeant le lac Blanc. Alors voilà, il est 17h45, donc je suis arrivée à la source du lac Blanc, juste ici.
Vous avez également une table de pique-nique qui est là-haut. Et puis une jolie vue sur le lac Blanc. Donc là-bas, vous avez le rocher Hans ici et la digue du lac Blanc avec le parking qui est en contrebas, juste en bas là-bas. Et donc là, je vais longer le sentier qui passe au-dessus du lac Blanc pour avoir une jolie vue jusqu'au col du Calvaire. Allez, on y va, c'est reparti. Et on s'accorde une petite pause avec une jolie vue sur le lac Blanc et la plaine d'Alsace là-bas au fond. On a une vue bien dégagée, donc on voit assez loin. Donc vous avez le parking du lac Blanc qui est juste en face. Ici, vous avez le rocher Hans, les parois rocheuses. Et donc le lac Blanc tient son nom du sable cristallin qui tapisse son fond et avec les reflets du soleil, ça donne un effet blanchâtre. Donc d'où le nom lac Blanc. Et le lac Noir, à contrario, c'est de la tourbe au fond, donc de la couleur noire. Et donc pour rappel, la baignade elle est interdite dans le lac Blanc ainsi que dans le lac Noir et le lac des Truites. Et moi je vais continuer ma promenade sur ce sentier-là. Alors je suis repartie et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai quitté la crête, je suis maintenant sur le chemin du retour. Je suis passée devant l'auberge Le Blanc-Rue et j'ai suivi les rectangles bleus pour retourner vers le village de Orbey. Donc on compte encore environ 1h30, 2h de marche pour atteindre le village. Je suis partie à 13h30, donc ce qui fait environ 5 heures de marche plus les 2 heures, on va dire, pour le retour. Donc une randonnée à peu près de 25 km, plutôt à faire sur une journée pour bien en profiter. Moi, j'ai vraiment marché en continu, donc c'est sûr que si vous voulez faire des pauses au bord des lacs, c'est préférable de partir à la journée. Ensuite, c'était plutôt pour vous donner aussi des idées de points de départ, des choses à voir, pas forcément pour refaire exactement toute la randonnée, mais si ça vous tente, voilà, vous avez une idée de parcours d'environ 25 km. Donc moi, je vais redescendre tranquillement vers le village d'Orbey. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette sortie avec moi vous aura donné des idées. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de choses à visiter dans la vallée de Kaysersberg que vous voulez qu'on vous fasse découvrir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous dans ma vallée. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis à bientôt dans la vallée de Kaysersberg. Petit bonus de la fin et regardez, retour au point de départ. Donc en récap, 25,67 km et 6 heures de marche. Youhou! Bonne soirée!